capitale. Alors en fait, j'habitais à Nantes à l'époque encore, et je commençais à avoir envie de jouer sur Paris. Et il y a eu ce festival qui s'est présenté, en fait c'est le festival d'humour de Paris, et qui a son concours de nouveaux talents en fait, qui était présenté à l'époque par Laurent Ruquier. Et je me suis dit, allez, j'envoie une vidéo, j'essaye, et ça s'est bien passé puisque j'ai gagné. Donc c'était une superbe expérience qui m'a amené beaucoup après pour la suite. Déjà, ça m'a permis de rencontrer Laurent Ruquier, qui était à ce moment-là en plein dans le lancement de l'émission d'On ne demande qu'à en rire en fait. Et donc, il m'a proposé de participer à cette émission, alors qu'au départ, moi, je démarrais en fait. Quand j'ai gagné ce concours, ça faisait 6 mois que je démarrais la scène en fait. Donc, j'étais vraiment pas prêt. Mais bon, quand Laurent Ruquier te propose quelque chose, tu peux pas dire non. Donc ça m'a permis de me lancer dans l'émission On ne demande qu'à en rire, qui m'a fait découvrir, oui c'est français, fait découvrir à pas mal de gens, donc c'était une très très belle expérience. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, comme beaucoup de gens de ma génération en fait, on a grandi avec lui, on a regardé ses séries, on a regardé ses films, ses spectacles, donc c'est quelqu'un d'irréel en fait. C'est un peu comme quand on est jeune, toutes les personnes qu'on admire, on a l'impression qu'ils sont là mais qu'ils n'existent pas vraiment en fait, que c'est une image. Et quand on l'a en face de nous, qui nous dit j'ai envie de travailler avec toi, tu crois pas en fait, c'est surtout que moi je démarrais encore vraiment, c'était là au bout de, ça faisait 6 mois, 1 an que j'étais là. Donc c'est vraiment, c'est irréel en fait, on se dit ça y est, qu'est-ce que je fais en fait? Parce qu'il m'a dit oui, mais je vais lui montrer quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon spectacle est assez bien pour lui? Est-ce que ce que je fais c'est vraiment bien, etc. Donc c'est du bonheur mais c'est beaucoup de peur aussi, parce qu'on est dans le grand bain quoi. Moi ce que j'essaye de faire vraiment, c'est d'apporter deux dimensions à mon humour. En fait, c'est le mouvement déjà, parce que j'étais danseur en fait avant, et donc il y a beaucoup de stand-up très rigide, très machin. Moi, c'est pas du tout mon truc en fait. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'illustrer tout ce que je dis. Et il y a aussi le côté un peu social que j'ai envie d'amener, parce qu'on peut traiter facilement des sujets légers, mais il y a des sujets qui fâchent un peu plus. Et j'ai envie d'en parler, de donner ma vision de mec de 23 ans sur ces problèmes-là en fait. Mon spectacle, c'est mon bébé, hein, c'est mon truc. C'est là où je suis vraiment moi, où tout ce que je dis, je le pense vraiment. Si ma vision des choses peut apporter un avancement dans n'importe quoi, dans la vie de n'importe qui, c'est ce que j'essaye de donner comme rôle à ce spectacle-là en fait. Donc mon spectacle, ça parle de tout, ça parle de ce que j'ai vécu moi, mais ce que j'ai vécu moi, ça se rapproche de beaucoup de gens en fait, parce que j'ai pas une vie plus extraordinaire qu'un autre, mais je pense que j'ai la même vie en fait que plein de gens de ma génération. Et après, pour les gens qui sont plus vieux ou plus jeunes que moi, c'est le point de vue d'un mec qui a la vingtaine et qui a sa vision du monde, et comment je défends mon opinion là-dessus quoi. Moi, c'est vrai que tout va m'inspirer, mais vraiment tout. C'est-à-dire que tout va m'inspirer à partir du moment où je ne cherche pas l'inspiration, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit libre, ne pas penser au spectacle, et on va voir quelque chose, je sais pas, un homme politique qui va parler de tel sujet, un pote qui va te raconter sa journée, toi qui vas vivre quelque chose, etc. Tout ça, ça va te donner une expérience qui va faire qu'après tu auras des choses à raconter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vivre des choses pour pouvoir les raconter. Moi, je ne crois pas à la feuille blanche, bon, je vais écrire un sketch. On est un peu obligé de le faire pour l'émission de Laurent Ruquier parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que voilà, il faut vivre des choses, il faut croire en des choses, et c'est ça qui va te donner de l'inspiration après, et de donner envie de raconter des choses et de défendre ta position vis-à-vis de tel ou tel sujet. Avant de me mettre sur scène, j'ai dû passer par la danse, en fait, qui m'a vraiment libéré, qui m'a appris à prendre possession d'une scène, à donner du spectacle à un public pour qu'il ne décroche pas, donner un rythme, une dynamique, etc. Et c'est avec ces spectacles de danse, en fait, avec le groupe de potes avec qui je dansais, j'étais toujours celui qui désacralisait un peu le spectacle. C'est-à-dire que je partais en live, je faisais n'importe quoi, des conneries dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que dans la danse, après, t'es vite limité niveau humoristique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut parler à un moment donné, et dans les spectacles de danse, tu parles pas. Donc j'ai commencé à écrire des petits sketchs à droite à gauche, et puis un de ces quatre, je me suis lancé dans une scène ouverte d'humoriste. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas rajouter 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, et ça fera un spectacle.
En fait, quand j'ai été contacté pour ces séries-là, j'y croyais pas non plus parce qu'en fait, moi, ça fait pas très longtemps que je suis là-dedans. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va faire 2 ans. 2 ans que je me suis lancé et j'avais déjà juste pour objectif d'avoir un spectacle. Tout le reste, pour moi, c'est du bonus en fait. La télé, les 2-3 tournages à droite à gauche, c'est du bonus et c'est vrai que on y croit au bout d'un moment. On se dit pourquoi pas en fait. Si j'ai été contacté pour ça, en ce moment, je suis sur d'autres tournages, j'ai réalisé d'autres tournages cet été. Ça se passe bien, on me propose des choses, donc ouais, j'y vais, j'essaye et puis on verra. Mais c'est vrai que voilà, je me projette dans rien parce que au final, j'attends rien en fait. J'ai commencé, ça se passe 1000 fois mieux que ce que je pouvais imaginer. Donc si ça arrive, c'est très bien. Si ça arrive pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Donc le spectacle, on continue de le jouer. Et comme ça marche bien, je vais avoir plus de dates, je vais jouer plus souvent au Comedy Club. Il y a toujours On ne demande qu'à en rire qui continue, donc là c'est la saison 3. Maintenant on est entre guillemets les piliers de cette saison-là, donc il faut qu'on fournisse beaucoup plus, qu'on travaille beaucoup plus. J'ai toujours des essais au cinéma, etc. Et j'ai un projet en ce moment dont je ne peux pas encore révéler toute la teneur, mais qui serait un peu l'aboutissement télévisuel de ce que j'aime faire. En fait. Donc pour l'instant, c'est en préparation et j'espère que ça verra le jour. Alors, avant, je ne croyais pas du tout à la phrase « si on veut, on peut ». Pour moi, c'était oui, forcément, si tu y arrives, tu peux le dire, mais si tu n'y arrives pas, c'est compliqué. Mais en fait, je pense que en défendant quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que si on n'est pas sincère dans une démarche artistique, ça ne marchera pas. Mais si on a envie de faire quelque chose et qu'on veut vraiment le faire et qu'on dort avec ça, on se réveille avec ça, on mange avec ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc que ce soit vos lecteurs et même tout le monde, si vous voulez faire quelque chose, il suffit juste de se donner à 2000% et ça va marcher.